Salut, c'est Hadès. Cette semaine, Washington joue à la roulette russe avec l'économie mondiale. Shutdown en vue, données économiques dans le noir et une Fed qui pilote sans instrument. Bref, un chaos parfait où l'or et l'argent reprennent leur rôle de phare dans la tempête. Si ce genre d'analyse t'aide à mieux comprendre le présent et anticiper l'avenir, alors pense à t'abonner, à liker et surtout à commenter. C'est grâce à vos retours que la chaîne grandit et qu'on avance ensemble dans ce brouillard bien organisé. Le compte à rebours vers l'abîme. À Washington, l'horloge tourne et les murs tremblent. L'année fiscale 2025 s'achève ce 30 septembre à minuit, et le Congrès n'a toujours pas adopté les 12 lois de finances indispensables pour faire fonctionner l'État fédéral pour l'année 2026. Comme un mauvais feuilleton qui se répète, démocrates et républicains se renvoient la balle, chacun accusant l'autre d'irresponsabilité, tandis que les agences fédérales retiennent leur souffle. Et à 2 jours de l'échéance, la probabilité d'un government shutdown est estimée à 60-70%, à un niveau critique rarement atteint si près de la date fatidique. Et ce qui se joue ici dépasse le simple blocage partisan. En cas de fermeture des administrations, des centaines de milliers de fonctionnaires se retrouveraient mis à pied, sans salaire, avec des répercussions directes sur les services publics. Les musées fermeraient, les permis seraient suspendus, et même les parcs nationaux, pourtant emblèmes de la grandeur américaine, baisseraient le rideau. Mais l'enjeu le plus explosif n'est pas là. C'est le trou noir des statistiques qui s'annonce. Un véritable blackout des données économiques. Car sans budget voté, les agences comme le Bureau of Labor Statistics ou le Census Bureau cessent de publier leurs chiffres. Or, dans une économie mondialisée, vivre sans indicateur fiable revient à conduire une voiture de sport à 200 km/h en pleine nuit sans phare. Et cette fois-ci, la collusion pourrait être frontale, car l'Amérique est déjà engagée dans un virage délicat. La Réserve fédérale vient de commencer à peine à baisser ses taux. Et le danger invisible, le blackout des données. Les conséquences d'un shutdown ne se mesurent pas seulement en salaire impayé ou en PIB amputé. Le véritable danger réside dans le silence des chiffres. Dès le 1er octobre, si le gouvernement ferme, le rapport sur l'emploi de septembre, pourtant prévu le vendredi 3, ne sera pas publié. Et qui dit pas de NFP, dit pas d'indicateur sur le chômage, pas de statistiques d'inflation. C'est comme si la première économie mondiale décidait de fermer les yeux au moment même où elle doit ajuster sa politique monétaire. Les marchés financiers, eux, sont suspendus à ces publications. Chaque premier vendredi du mois, le rapport NFP agit comme un séisme. Il oriente les taux d'intérêt, influence la valeur du dollar et guide les investisseurs dans le monde entier. Sa disparition serait une déflagration silencieuse. Les économistes de RBC préviennent déjà. La Fed risque de devoir prendre ses prochaines décisions dans le noir, sans boussole. Historiquement, chaque semaine de shutdown coûte en moyenne 7 milliards de dollars à l'économie américaine. Mais ce coût financier, aussi lourd soit-il, paraît presque secondaire face au coût informationnel. Sans statistiques officielles, la confiance s'érode, les anticipations s'emballent et les marchés deviennent un champ de bataille dominé par l'irrationnel. Or, les traders détestent l'incertitude plus que tout. Et cette fois-ci, c'est une incertitude totale qui s'annonce. Et c'est la Fed qui est prise au piège. Au centre de la tempête, un acteur joue sa crédibilité, la Réserve fédérale américaine. Après des mois d'attente, la Fed a finalement abaissé son taux directeur de 25 points de base en septembre, ramenant le corridor de 4 à 4,25%. Et le fameux dot plot indique même 2 autres baisses d'ici fin 2025. Pour atteindre 3,5 à 3,75%. Et le message est clair, la Banque centrale veut soutenir une économie en ralentissement. Mais comment ajuster sa trajectoire sans données fiables? Un shutdown prolongé ferait planer un voile sur les informations essentielles. La Fed, aveuglée, devrait alors s'en tenir à ses projections internes ou à des indicateurs privés, beaucoup moins robustes. Et dans ce contexte, chaque déclaration de Powell ou de ses collègues prendrait des allures d'oracle, scrutée au millimètre par les investisseurs. Mais derrière le vernis de maîtrise, l'angoisse serait bien réelle. Une banque centrale sans chiffres, c'est un pilote sans radar. Et le paradoxe est cruel. Au moment même où la Fed tente d'assouplir les conditions monétaires pour prévenir un ralentissement brutal, le gouvernement menace de lui couper les yeux et les oreilles. Résultat, les marchés s'enfoncent dans l'incertitude, et cette incertitude, traditionnellement, nourrit un seul secteur, celui des métaux précieux. L'or et l'argent, les phares dans la nuit. Face à la tempête, les capitaux cherchent refuge,
Et depuis des siècles, il le trouve dans l'or et de plus en plus dans l'argent. Ce 29 septembre 2025, l'argent atteint plus de 47 dollars l'once, un record depuis 14 ans. En un an, il a gagné plus de 50%, galvanisé par une demande industrielle robuste et en forte croissance, et de plus en plus en termes de statut de valeur refuge. L'or, lui, tutoie les 3800 dollars l'once, et pourrait franchir les 4000 dollars si le shutdown s'installe. Le scénario est limpide. Baisse de taux plus incertitude budgétaire, plus blackout statistique, égale carburant pour un rallye haussier des métaux précieux. Le ratio argent, aujourd'hui autour de 82, suggère même que l'argent dispose d'un potentiel supérieur à l'or, tant son retard reste important face à la moyenne historique. Et au fond, le shutdown agit comme une piqûre de rappel. La dette américaine explose, le système politique s'enlise et le dollar perd peu à peu son aura. Et dans ce contexte, les métaux brillent de mille feux. Ils apparaissent comme les seuls actifs capables de traverser l'orage sans se dissoudre dans l'incertitude. Les traders parlent déjà d'une tempête parfaite, entre guillemets, pour l'or et l'argent. Et quand Wall Street parle de tempête, les investisseurs ont tendance à se préparer au déluge. En conclusion, nous assistons à un moment charnière pour la fin de 2025. Ce qui se joue cette semaine dépasse la simple mécanique parlementaire. C'est un révélateur de la fragilité du modèle américain. Quand la première puissance mondiale se retrouve incapable de financer son administration, c'est tout le système de confiance globale qui vacille. Les marchés savent qu'un accord de dernière minute est encore possible, comme souvent d'ailleurs. Mais chaque heure sans solution renforce le sentiment d'instabilité. Si shutdown il y a, ce sera une démonstration brutale. Les données s'arrêtent, la Fed tâtonne, les marchés paniquent et l'or comme l'argent s'envole. La boucle est parfaite. L'Amérique entre alors dans une zone de turbulence où le rationnel disparaît derrière le politique. Et dans ce chaos annoncé, un fait demeure immuable. Les métaux précieux, délaissés hier comme de vieilles reliques, redeviennent aujourd'hui le cœur battant de la confiance. Quand les gouvernements vacillent, quand les chiffres disparaissent, quand la monnaie se dérobe, il reste ces lingots, ces onces, ces pièces qui traversent les siècles. L'histoire se répète, mais elle enseigne toujours. Dans les nuits les plus sombres, c'est toujours l'or et l'argent qui servent de phare.